Dans une tribune du Monde, dit-elle, vous dites avoir eu le sentiment d'être une dissidente dans votre propre pays, en rencontrant clandestinement des défenseurs des droits de l'homme, on en parlait un peu tout à l'heure, par les portes dérobées du Quai d'Orsay. Est-ce qu'on en est vraiment arrivé là, au niveau de la diplomatie française? Mais oui, à partir du moment où mon ministre de tutelle et certains gardiens de la réelle politique m'avaient fait comprendre que il fallait y aller mollo, j'étais bien obligé de faire mon travail d'une autre manière, puisque j'étais en plus en place. Il ne s'agissait pas d'un simple boulot, il s'agissait de l'honneur de la France que de recevoir des Tibétains, les Tunisiens et les Soudanais, y compris par les portes dérobées, parce que je ne voulais pas que ces gens-là rentrent chez eux en disant « la France, pays des droits de l'homme, nous a claqué la porte au nez ». Vous avez dit aussi dans cette tribune que vous sentiez comme une dissidente dans votre propre pays, hein, je cite la tribune. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je me sentais dissidente par rapport, parce que je faisais des choses en cachette, et par rapport au régime en question. Pas possible de recevoir des Tunisiens sans recevoir des messages dissuasifs du régime de Ben Ali. Pas possible de recevoir une délégation tibétaine sans des messages dissuasifs de l'ambassade de Chine en France, voire de certains en France même. Qui par exemple? Les gardiens de la réelle politique. Lesquels? Ils sont en France, il y en a aussi.